L'hypertension pulmonaire, c'est une maladie progressive qui est caractérisée par une élévation de la pression dans les artères pulmonaires, qui se traduit pour les patients par de l'essoufflement, éventuellement de l'enflure au niveau des jambes, douleurs thoraciques, et qui conduit éventuellement à l'insuffisance cardiaque droite et malheureusement trop souvent au décès des patients. En fait, les patients qui sont le plus à risque sont les patients qui ont déjà subi une embolie pulmonaire. Donc, plus de la moitié des patients avec hypertension pulmonaire post-embolique ont une histoire d'embolie pulmonaire aiguë dans le passé, particulièrement des embolies pulmonaires sévères ou récurrentes. Mais il y a également des patients qui n'ont jamais eu d'embolie pulmonaire qui peuvent développer de l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique également. Donc, le symptôme le plus fréquent de l'hypertension pulmonaire post-embolique, c'est l'essoufflement. Plus tardivement, les patients peuvent présenter des douleurs thoraciques, de l'enflure au niveau des jambes, mais le symptôme de base, c'est l'essoufflement et la fatigue, qui ne sont pas expliqués par d'autres maladies cardiaques ou respiratoires plus communes. Le défi le plus important dans le diagnostic de l'hypertension pulmonaire post-embolique, c'est d'y penser et de reconnaître la maladie. Donc, comme les symptômes sont non spécifiques et que c'est une maladie qui est peu fréquente, les patients et même les médecins y pensent trop peu souvent et pensent généralement à d'autres types de diagnostics et donc ça allonge de façon considérable les délais entre le début des symptômes et le diagnostic final de l'hypertension pulmonaire post-embolique. En fait, pour obtenir un diagnostic plus rapide, il faut d'abord être à l'écoute de son corps et en présence de symptômes qui sont compatibles, en parler à son médecin. Et c'est encore plus vrai si on a déjà eu un épisode d'embolie pulmonaire dans le passé qui nous prédispose à l'hypertension pulmonaire post-embolique. Si on ressent de l'essoufflement qui est inhabituel ou anormal dans les mois ou les années qui suivent l'embolie pulmonaire, ce n'est pas normal, il faut en parler à son médecin. C'est primordial d'augmenter la sensibilisation de la population et des médecins à l'hypertension pulmonaire post-embolique parce que donc c'est une maladie qui est relativement fréquente et c'est surtout la seule forme d'hypertension pulmonaire qui peut se guérir, comparativement à plusieurs autres formes d'hypertension pulmonaire que l'on peut améliorer avec des traitements médicaux. Donc, plusieurs de ces patients-là vont pouvoir littéralement guérir avec une intervention chirurgicale. Et maintenant, depuis la dernière année, il existe également des traitements médicaux pour ceux qui ne sont pas opérables. Des traitements médicaux qui peuvent améliorer de façon significative les symptômes des patients et ultimement la survie des patients qui ont cette maladie. Donc, c'est primordial d'augmenter la sensibilisation